que j'ai un esprit très logique. Il y a tellement de choses illogiques par rapport à la religion que j'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent y croire. Maintenant, je pense que ça a énormément de bienfaits, mais c'est juste moi, mon esprit, il est trop logique. Et en fait, même quand j'avais 6-7 ans, quand on m'a dit qu'on était au paradis et qu'en fait, parce que Adam et Ève, ils ont un peu fait des trucs bizarres, bah, du coup, Dieu, il a dit non, bah, vous allez tous souffrir maintenant. Et que Dieu, il est censé être ultra compatissant, gentil, omniscient, etc. Et donc, il décide volontairement de punir toute l'humanité parce qu'il y a 2 personnes qui ont fait un truc bizarre. Direct, j'étais en mode, mais attends, c'est bizarre. Ou même, tu vois, rien que le fait que oui, Dieu est bienveillant, il est omnipotent, donc il peut tout faire. Il laisse quand même tout le monde souffrir sur Terre comme ça. Il y a tellement d'injustice sur Terre. Plus je deviens vieux, plus je me dis, ça se trouve, c'est vrai, je sais pas. Moi, ce qui me ferait peur, par contre, c'est que, en fait, oui, il fallait être religieux et que du coup, je l'ai pas capté assez vite et que je meurs et j'arrive en enfer parce que j'ai pas cru en Dieu. Ça, c'est scénario catastrophe. Je sais pas si c'est toi que t'as mal capté l'histoire, mais rien n'est logique dans cette histoire. C'est toute une question de la malcompréhension, en fait. Et beaucoup de personnes comprennent cette histoire uniquement comme un récit, alors qu'elle contient énormément de leçons sur la vie humaine. En islam, dans le Coran, notamment dans la sourate Baqarah, précisément 5e, 6e, 7e et 8e page, essayez de la regarder et de la comprendre dans le sens frais. L'histoire d'Adam et Ève montre plusieurs vérités importantes. L'être humain peut se tromper, il peut tomber dans la tentation, mais il peut aussi revenir vers son créateur par le repentir. Et surtout, ça montre que ce terre n'est pas le paradis. Le paradis existait déjà avant la descente sur terre. Donc, la terre n'a jamais été présentée comme un lieu de perfection éternelle, mais comme un lieu de preuve, d'apprentissage et de choix. On y trouve le bien et le mal, comme tu le disais, il y a énormément d'injustice sur cette terre. La patience et la tentation, la douleur et la gratitude. Et selon la croyance islamique, la vraie récompense durable et même éternelle appartient à l'au-delà. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce sont des exercices. Et on sera récompensé dans l'au-delà au paradis. Pour cela que beaucoup de croyants ou non-croyants, musulmans ou non-musulmans, voient la vie comme un passage, une responsabilité et une préparation spirituelle. Mais l'islam enseigne aussi quelque chose d'important. Même après une erreur, la porte du retour vers son créateur reste toujours ouverte. Et l'histoire d'Adam n'est donc pas seulement l'histoire d'une faute, c'est aussi l'histoire d'une leçon aux croyants. L'histoire du pardon, de la miséricorde et de l'espoir. Et j'espère que honnêtement cette idée peut donner de la force à toi, Yomi. Tu es dans le bon endroit, dans la bonne réflexion et même dans la dernière minute de ta vie et que tu repentures au fond du cœur et que tu shahides avant que tu meurs, t'entrerais directement au paradis. Et y compris aussi d'autres non-croyants. Tomber, ce n'est pas la fin. Tant qu'on apprend, qu'on se relève et qu'on essaie de revenir vers le bien, c'est ça la logique en fait.